Un des lieux les plus mystérieux de notre planète est une petite île perdue dans l'océan Pacifique. Un îlot au paysage désolé, l'île de Pâques, qui fascine les voyageurs depuis sa découverte au XVIIIe siècle. Un lieu étrange que les indigènes appellent l'île des yeux dans le ciel. Que sait-on vraiment de cet endroit au passé mystérieux que les anciens nommaient aussi le nombril de notre pays? De récentes découvertes remettent en cause certains mystères de l'île. La science a mis à jour de nouvelles pistes. Allons-nous pouvoir enfin percer le secret de ces gigantesques statues? Il y en a près de 700 réparties sur cette île qui est l'endroit le plus isolé du globe, à 4000 km de toute côte et qui fut coupé du monde pendant des siècles. On sait que toutes les statues étaient extraites d'un seul volcan. De multiples cavités témoignent du travail acharné des sculpteurs. Les colosses taillés en plein bloc dans la roche volcanique mesurent entre 3 et 10 mètres et pèsent, selon les estimations, entre 20 et 80 tonnes. De là, les statues étaient acheminées tout autour de l'île. Mais comment ces géants de pierre taillés dans une roche fragile ont-ils été déplacés? Depuis ce volcan, il a fallu parcourir parfois plus de 25 km sur un terrain accidenté, contourner des collines et d'autres volcans. Lors de sa découverte, il n'y avait pas d'arbres sur l'île, et donc aucun moyen de fabriquer des rondins ou des leviers. Était-il transporté par bateau? Ces falaises sont des obstacles insurmontables. La tradition, l'histoire le disent. Mon grand-père me l'a dit. Les statues se déplaçaient toutes seules. Comment? En volant ou en marchant. Je ne sais pas. On m'a toujours dit dans le temps que les statues marchaient. Si vous voulez dire que je suis fou, allez-y. Depuis des générations, ce que l'on affirme dans l'île, c'est que les statues bougeaient grâce à une force paranormale, le mana. Le mana est un terme qui se laisse difficilement enfermer dans une formule étroite. Néanmoins, si on le traduit du polynésien, c'est le mot pouvoir qui ressort. Ce pouvoir est évidemment un pouvoir spirituel, irrationnel, tant pis pour Descartes, exceptionnel, qu'avaient certains êtres ou des objets. Los moais se embarazaron. Caminarse con el poder mana. El moai camina. Les statues se déplaçaient, marchaient grâce à un pouvoir magique, le mana. Les statues marchaient comme ça, parce qu'elles n'ont pas de jambes. Elles vont comme ça, en pivotant. Quel est ce pouvoir extraordinaire que les anciens auraient possédé? Le mana serait donc une force de concentration si puissante qu'elle aurait pu déplacer des statues de plusieurs tonnes. Certains initiés auraient-ils possédé des dons électromagnétiques? Et c'est en réunissant leurs énergies qu'ils pouvaient ordonner aux géants de pierre de marcher et de se placer sur leurs autels respectifs? Les 2000 Pasquans qui vivent aujourd'hui sur l'île en sont persuadés, et certains tentent de retrouver le pouvoir oublié de leurs ancêtres. Ils se réunissent dans des grottes ou alors vont seuls pour se concentrer. Car ils sont sûrs qu'ils possèdent encore une parcelle de ce mana extraordinaire qui permet de déplacer des objets à distance par la seule force de la pensée. À 4000 km de là, à Santiago du Chili, dans l'arrière-boutique d'un bazar ésotérique, les membres d'une secte se réunissent régulièrement lors de séances collectives pour s'exercer à déplacer des petites statues sans les toucher. Mais le chemin pour retrouver la force de leurs ancêtres est long
Et l'énergie qui fait bouger cet objet semble bien faible comparée à celle qu'il faudrait pour déplacer les colosses de l'île de Pâques. Ce qui est sûr, c'est que depuis sa découverte, l'île de Pâques a intrigué et divisé les chercheurs. À la fin du 19e siècle, le roi de l'île, ainsi que son fils et les initiés qui détenaient les secrets de la culture ancestrale, ont été capturés par des esclavagistes et ils sont morts au Pérou. Depuis, on écrit des livres, on élabore des théories, on cherche à savoir comment, sur cette terre presque sans végétation, étaient transportés les géants de pierre. Les raisonnables prônent un système de cordage qui aurait fait pivoter les statues. Les plus imaginatifs préfèrent penser que des extraterrestres les auraient fait descendre de leur vaisseau spatial. Plus sérieusement, en 1960, un archéologue américain, Phil Mulloy, fait l'expérience de redresser des statues au moyen de rondins d'eucalyptus tirés par des bœufs. Mais il faut signaler qu'il n'y avait ni eucalyptus ni bétail sur l'île à l'époque où les statues étaient extraites du volcan. On a dit tout et n'importe quoi sur l'île de Pâques. Et on a dit tellement de choses. Et l'île de Pâques, c'est un endroit qui défie toujours l'imagination des chercheurs. Des scientifiques du monde entier se sont mobilisés et l'on commence à entrevoir des réponses. En 1983, un botaniste anglais étudie le sol de l'un des volcans de l'île. Il analyse des échantillons de pollen anciens et constate qu'une forêt prospérait jadis ici. Puis, des spéléologues français découvrent des graines de palmiers géants. Pour les chercheurs, c'est l'émerveillement. La découverte la plus extraordinaire de ces dernières années, c'est la mise en évidence sur l'île de Pâques d'un palmier qui pousse actuellement au Chili. Et ce palmier, qui peut atteindre des hauteurs de jusqu'à 20 mètres, pour des diamètres de tronc de presque 1 mètre à 1,50 m de diamètre, couvrait l'île de Pâques. Et donc, il faut imaginer que sur cette petite île, il y avait quand même des matériaux susceptibles de procurer ce qu'il fallait pour fabriquer des plateformes roulantes, des leviers, enfin tout le matériel nécessaire au transport des statues de l'île de Pâques. Tous les arbres qui existent actuellement sur l'île ont été plantés au début du siècle. Mais les récentes découvertes des scientifiques semblent donc prouver que par le passé, l'île était boisée et que cette forêt a disparu depuis. En principe, il est vrai que ce type d'arbre aurait pu être utilisé pour transporter les statues. Mais on n'a aucune preuve concrète que c'était le cas. On ne sait pas si ça s'est passé comme ça ou non. Malgré ces découvertes, on en reste aux hypothèses et les avis sont partagés. Et si pour nous, il est difficile d'admettre que les statues survolaient les collines, pour les Pascuans, les théories des chercheurs ne changent rien. Ils sont sûrs que les statues étaient déplacées grâce au mana. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui pensent que Moïse a traversé la mer Rouge en faisant s'écarter les flots. C'est tout à fait respectable. Si des gens pensent qu'on peut transporter une statue en pierre par la simple volonté, c'est une question de foi uniquement. S'il y avait une forêt auparavant, pourquoi a-t-elle disparu? Que s'est-il passé? Les dernières statues datent de la fin du XVIIe siècle et beaucoup d'entre elles ont été brisées, jetées face contre terre. Quel drame se cache derrière ces géants abattus? Il y a une phase où on construit beaucoup de monuments, où on sculpte des statues, où on les transporte sur ces monuments. Et puis, tout d'un coup, tout semble s'arrêter. Ce changement brutal, on lui attribue plusieurs causes. La plus évidente, il n'y a plus de végétation à disposition. Les gens ont exploité complètement leur milieu naturel. Notre hypothèse est qu'à la suite de circonstances climatiques défavorables, la végétation a été affaiblie, on parvient très rapidement à une catastrophe écologique. Une surpopulation de l'île aurait-elle entraîné des famines et donc de sanglantes guerres tribales?
De terribles massacres auraient-ils mis fin à cette civilisation merveilleusement inventive qui aurait même créé une écriture, comme semblerait l'indiquer ces tablettes que les ordinateurs les plus puissants ont été incapables de déchiffrer. Entouré d'eau, totalement isolé, ce peuple a imaginé des rites étranges qui n'existent nulle part ailleurs. J'ai abordé beaucoup de rivages dans ma longue vie. Aucun ne m'a procuré cet effet-là. J'avais l'impression de toucher, je ne sais pas quoi, moi, à la clairvoyance ou véritablement à quelque chose qui ne ressemblait à aucune autre. Pendant 10 siècles, perdus sur leurs rochers, les Pasquins ont créé leur propre culture, leur technique, leurs croyances. Et de nombreuses questions restent toujours sans réponse. Les colosses de pierre gardent encore les secrets de leur île mystérieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à mes pages Facebook et Instagram pour suivre toute l'actualité et à ma chaîne YouTube Les Oracles de Pity TV si ça n'est pas déjà fait. À bientôt!